À la page 43 du chapitre 3 de mes notes de cours, on poursuit les situations de la section 1.9 de Séguin. La situation 3, c'est la suite encore, une promenade sur le plateau Mont-Royal, prise 3. Donc, toutes les données des problèmes des situations précédentes vont être encore valides. Si vous voulez voir le libellé propre à cette situation-là, allez dans Séguin à la page 101. On fait une interruption, puis on lit le petit libellé. Après une première lecture, comme je mentionnais tout à l'heure, toutes les données précédentes sont bonnes. Enfin, je ne les réécrirai pas ici. Dans le fond, tout ce qu'on ajoutait dans le problème, c'est qu'on disait qu'on voulait les modules, les positions initiales, positions finales et déplacements. Module, ça veut dire quelle est la longueur des vecteurs, la longueur en valeur absolue. Donc le R initial, le vecteur position initiale qui est ici, quelle est sa longueur. Le R final, le vecteur qui est ici, quelle est sa longueur. Puis le delta R, le vecteur qui est là, quelle est sa longueur. Le vecteur qui est ici. Déjà, le dessin pourrait être bon comme ça, mais je vais quand même rajouter des cotes pour montrer que dans le fond, je veux tout simplement avoir la longueur du vecteur. Donc, j'ai mis 3 cotes pour montrer que je m'intéresse à cette longueur-là en valeur absolue. Je vais me chercher les outils qu'il faut dans les résumés. Donc, je suis dans le résumé du chapitre 3. On veut des modules, donc il faut que j'identifie que je vais avoir besoin de cette formule-là et que je vais appliquer ça au vecteur position initiale, au vecteur position finale, puis au vecteur déplacement. Donc, je reviens au problème. Je transcris l'outil que je veux utiliser et j'applique ça au vecteur position initiale. Donc, c'est x initial au carré plus y initial au carré. Et je suis prêt à mettre des chiffres. Évidemment, je montre qu'il y avait un chiffre négatif, mais qui est mis au carré. De toute façon, on n'aura pas d'influence. Et j'ai ma première valeur. Après ça, je fais la même chose pour R final. Donc, j'applique la même formule, mais là, c'est x final au carré, y final au carré. Je mets mes chiffres, incluant le négatif mis au carré, et ça me donne ma réponse. Et finalement, je dois l'appliquer au delta R. Delta R, on peut toujours séparer le problème en deux, donc c'est le delta x au carré, puis c'est le delta y au carré. Et ça, on avait déjà ces valeurs-là dans le problème précédent. Fait que même chose, je mets mes valeurs, et j'arrive à ma réponse finale. Remarque, vectoriellement, on dit que le vecteur delta R ici, c'est le vecteur position finale moins le vecteur position initiale. On a une formule sur notre formulaire qui nous dit ça, et c'est vrai. Effectivement, ça revient aussi à dire que R initial, si on voit le R initial de ce côté-là, puis le delta R, le R final, qui est de ce côté-ci qui est positif, donc ça me demande d'envoyer ça, fait que j'isole pour avoir R final. R final est égal à R initial plus delta R. Donc le vecteur ici est égal à ce vecteur-là, plus lui, mais effectivement, lui vient fermer le triangle, là, la méthode d'addition des triangles, donc ça, cette équation-là est vraie. Mais en termes de module, je n'ai pas le droit d'écrire que delta R est égal à R final moins R initial. Si vous faites le R final 1284, moins le R initial 1300, ça ne donne surtout pas ce chiffre-là. Donc ça, c'est de l'algèbre vectorielle, puis ça, c'est de l'algèbre standard. Et quand on a des vecteurs, l'algèbre standard ne fonctionne pas.